Bienvenue dans les tutos de Lolo. Nous allons voir comment créer un itinéraire avec Google Maps. Dans un premier temps, j'ouvre Google Maps. Voilà. Nous allons revenir à l'ancienne version, la version classique de Google Maps, qui est un peu plus pratique pour créer un itinéraire. Donc je clique sur Retour à la version classique. Je coche peu importe, je préfère la version classique. Voilà. Et tout en bas, je clique Retour à la version classique de Google Maps. Nous allons cliquer là-haut sur Ignorer. Et en haut à gauche, sur Itinéraire. Je vais rentrer le point de départ, Frépillon, et le point d'arrivée, le bec est loin. Je vais choisir les options. Je vais éviter les sections à péage. Et je lance le calcul de l'itinéraire. Trois itinéraires possibles. Le premier, deuxième et le troisième. Vous avez le kilométrage et la durée de l'itinéraire et vous choisissez celui qui vous plaît le plus. Ici en bas, on a les détails sur l'itinéraire. Mais avant tout, je vais changer la position du point de départ. Donc je prends ma carte avec le clic gauche de la souris, je clique, je maintiens et je fais glisser ma carte. J'agrandis, plus, je recentre un petit peu ma carte, plus, je vais faire partir mon point à partir de la station BP sur la N184. Mais j'ai un peu de mal à la voir. Donc, je vais me servir de l'outil satellite en haut à droite. Je clique sur satellite. Et là, je vais un peu zoomer sur la N184 pour voir si je peux voir la station BP. Et la voici. Et là, je peux me servir encore d'un outil assez précieux dans Google Maps qui s'appelle Street View, le petit bonhomme jaune là, qui bouge juste quand vous mettez le curseur dessus. En fait, on va le prendre avec la souris clic gauche, je le prends, je le lâche pas, et enfin quand je suis sur la route adéquate, là je vais le lâcher. Hop, voilà, je suis sur l'itinéraire. Là, je suis dans le sens opposé, la station-service est dans mon dos. Avec la souris, je prends la carte, je clique, je maintiens et je fais pivoter la carte. Vous voyez le petit bonhomme en bas à droite tourne aussi. Là, je suis bien devant la BP, effectivement, c'est bien la station que je recherche. Je clique sur le moins pour revenir sur la cartographie. Encore moins, moins, moins. Et là, je vais pouvoir aller chercher mon point de départ, point A.
Je vais repasser en mode plan pour que ce soit plus lisible. Je prends le point A avec la souris clic gauche et je le déplace jusque devant la station. Je vérifie bien que je suis sur la bonne voie. Plus. Mais là, je m'aperçois que mon point de départ, si je veux créer un point de GPS, se trouve sur la N184, mais mon GPS va me dire de passer par ce point. Et là, ça va être un petit peu compliqué de sortir de l'autre côté de la station. Donc, il vaut mieux le mettre vraiment à la sortie, hein, puisque ce sera un point de GPS à franchir. Donc voilà, je le mets bien à la sortie de la station. Parfait. Donc là, je fais moins, moins. On va prendre l'option de changer un peu cet itinéraire. Je veux passer par Gisors. Donc je vais pouvoir déplacer l'itinéraire. Je me mets avec ma souris sur l'itinéraire. Vous voyez, il y a un point qui apparaît. Vous voyez le point. Quand vous avez le point, vous cliquez gauche. Vous prenez, vous lâchez pas. Vous prenez l'itinéraire. Je le lâche pas. Dès que je suis sur la route, je le lâche. Je reprends l'itinéraire. J'ai mon point, je clique. Je ne le lâche pas. Je le prends, je le prends, je le prends. Je ne lâche pas, je bouge encore. Et là, je peux le lâcher. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'arrive à Gisors. Vous voyez, donc là, je reprends un petit bout de l'itinéraire, je me mets dessus, il y a un petit point, je clique gauche, je prends, je lâche pas. Et hop, là, je lâche. Voilà, là, je passe bien sur Gisors, par Gisors. Cette route-là ne m'intéresse pas, je préfère prendre celle du bas. Je mets mon point, je clique, je lâche pas, et là je lâche. J'agrandis un petit peu. Je vais voir ce que ça donne, donc je fais un petit peu moins, la carte va s'agrandir. Là, je passais par Elbeuf. Donc, je vais prendre l'itinéraire. Je mets un point dessus, clic gauche. Et je lâche pas. Je le bouge. Et là, je lâche. Je vais changer la position du point B. Le point de destination qui est l'abbaye du Bec-et-Loing. Donc, je me rapproche. Voilà, et je peux mettre mon point B, je vais le prendre. Je me mets dessus, je clique gauche, je le prends, je lâche pas, je le bouge. Et là, je le lâche. Voilà, j'ai redéfini mon itinéraire. Je le replace au milieu. Voilà un petit peu ce que ça donne. Et on voit ici que l'itinéraire, le nouveau itinéraire fait 141 km pour 2h08. Voyons maintenant quelques options. Le lien qu'on verra après. Ici pour masquer le panneau et de l'agrandir. On a l'option d'itinéraire avec en voiture, en bus, piéton ou vélo. Ici, vous avez la possibilité d'inverser l'itinéraire. Et là, ce petit trombone est très utile puisque je vais pouvoir copier le lien de l'itinéraire. Je clique gauche dessus.
je fais juste un clic droit sur la partie bleutée et je fais copier avec le clic gauche. Et je vais pouvoir coller en fait ce lien dans un document Word pour retravailler sur l'itinéraire un peu plus tard, dans un mail ou dans le logiciel TIR pour créer un itinéraire pour GPS. Mais ce sera le propos d'un prochain rendez-vous. Merci d'avoir suivi ce tuto. À très bientôt.